aujourd'hui nous nous retrouvons dans notre émission hebdomadaire, un livre presque parfait, avec aujourd'hui deux invités, bien sûr Alan. Bonjour. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, il a une extrêmement grosse angine, hein, il va pas pouvoir beaucoup parler, bien qu'il essaiera. Donc Alan, notre lecteur, notre fidèle lecteur, ainsi que Eric, notre magnifique cuistot. Bonjour Eric. Bonjour, je vous ai préparé des trucs faits maison, comme vous pouvez le voir. Ah oui, ils ont l'air vraiment, vraiment excellents. Hein. Donc, je fais place à Zoé, notre chroniqueuse, lectrice, journaliste. Hein. Zoé. Et bien sûr, sans oublier notre invité d'honneur, Gaël Forman. Bonjour Gaël. Donc, nous allons commencer par le livre de Gaël. Gaël, pouvez-vous nous présenter votre livre? Ah oui, forcément, Madame doit manger avant tout le monde. Hein. Donc, en attendant, Alan, pouvez-vous nous présenter votre lecture de la semaine? Oui, bien sûr. Alors, c'est Skeleton Creek. Donc, c'est un très bon livre que j'ai lu. Donc, ça parle d'aventure, de reportages, de plein de choses. Et ce sont des enfants qui enquêtent sur leur vie. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous conseillerez ce livre au public, à une certaine tranche d'âge en particulier ou deux? Non, pour tous les âges. C'est très bien. D'accord, merci. Donc, Gaël, hein, vous avez fini de manger, c'est bon. Donc, pouvez-vous nous présenter votre livre, Si je reste? Alors, mon livre, c'est un livre absolument génial. C'est l'histoire d'une fille qui a un accident de voiture avec sa famille. Puis, elle doit décider si elle reste dans le coma ou si elle revient vivante. Donc, c'est un livre vraiment absolument génial. Où est-il? Mais vous ne l'avez pas emmené? C'était à vous de l'acheter. Et pourquoi nous aurons votre livre? Parce que mon livre est absolument génial et que tout le monde l'a. Ah bon, excusez-moi, c'est vous l'auteur, vous étiez censé l'amener. Hein. Eh ben non, je suis Je vais désolée. récupérer le micro s'il vous plaît, merci. Donc tant pis, hein, de Gaël est un peu tête en l'air, tant pis. Hein. Donc Zoé, que pensez-vous? Avez-vous un avis sur ce livre? Donc moi en tout cas j'ai lu le livre. Et qu'en J'ai pensez-vous? extrêmement aimé. Vraiment vous aimez mes trucs, hein, clairement. Et donc moi je l'ai adoré, même si ça parle pas beaucoup de cuisine en fait. Mais j'aimerais bien que vous nous lisiez un résumé. D'accord, hein, donc Zoé, un extrait s'il vous plaît. Vraiment délicieux ces trucs. Hein. Les invités, hein, n'hésitez pas à vous servir hein, si vous en voulez. Donc voilà. Donc du coup, Eric va nous lire un extrait qu'il a apprécié dans le livre, hein, à défaut de Zoé. Donc Eric, allez-y. Nantes, 1943. Au plus fort de l'occupation allemande, Félix, 13 ans, ne rêve que de rejoindre un réseau de résistance. Au lycée Clémenceau, Jackie, de 2 ans, son aîné, n'a peur de rien et semble bien être l'un des héros de l'ombre. Pour l'approcher et rejoindre les rangs de l'armée secrète, Félix est prêt à tout. Une sombre histoire de corbeau dénonça des Nantais aux Allemands, ce qui va lui permettre de faire la preuve de son courage et de sa détermination. Doutant de tout et de tous, Félix se lance à corps perdu dans une enquête difficile et âpre qui l'amènera à regarder d'un autre œil tous ses proches. D'accord, merci Eric, hein, magnifique, magnifique extrait, hein, vous faites de la cuisine et vous lisez des extraits, donc c'est formidable. Donc maintenant nous allons revenir sur le livre de Gaël, Si je reste, hein, pour vous rappeler, il n'est pas présent malheureusement, n'est-ce pas? Et donc, combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? Qu'en pensez-vous? Des reproches et surtout quelle motivation? Alors, ma motivation, c'était quand j'ai vu un film d'action. Ça m'a motivée et j'ai voulu écrire un livre absolument génial. C'est le cas. C'était quoi l'autre question? Alors la question c'est combien de temps pour écrire ce livre? Environ. J'ai mis environ 6 mois. Donc, ce qui est relativement court pour un livre. Vous trouvez ça court comme temps? Oui. D'accord, bah, vous avez sûrement écrit plein d'autres livres géniaux, hein, Oui, en effet. que vous pourriez peut-être nous présenter dans de futures émissions. Exactement.
Donc, Zoé, vous votre célèbre chroniqueuse, lectrice, je suppose que vous avez sûrement des reproches à faire sur ce livre ou aucune? J'ai bien aimé, j'ai pas beaucoup de reproches, mais c'était un petit peu larmoyant et triste, mais ça va, j'ai bien aimé. Et par exemple, quelle qualité pourriez-vous demander à Annie entendue par rapport à Si je reste? Bien dans Si je reste, il n'y a pas d'action vu qu'elle est dans une chambre d'hôpital, alors que dans Ami entends-tu, il y a beaucoup d'action car ce petit garçon essaie de faire ses preuves. Je peux vous lire un extrait où il y a beaucoup d'action si vous voulez. Donc allez-y. Donnez-moi le micro. Je tournais à gauche et passais sous le premier étage de l'immeuble qui surplombait le début de la rue Chauvin. À l'entrée de la rue, perpendiculairement au trottoir, était garée une demi-douzaine de motos flanquées de leurs sidecars. Je sortis de ma poche le poinçon que j'avais pris dans la mallette de bricolage de mon père et m'approchai des véhicules. La sueur au front, les mains glacées, j'enfonçais l'outil dans chacun des pneus. Jamais depuis je n'ai ressenti un tel mélange de terreur et d'exaltation. J'avais l'impression de donner des coups de couteau en plein cœur de l'armée allemande. Bon, je sais pas ce que vous avez dit dans les trucs, Eric, mais bon, on va revoir ça. Donc, merci pour cet extrait, Zoé. Ça donne vraiment envie de le lire, perso. Moi, j'ai adoré ce livre. Enfin bon, si je reste, c'est vrai que c'est différent comme livre, mais ça reste quand même un très bon livre avec de très bonnes idées derrière. Donc, nous allons finir sur Gaël Forman. Je suppose que vous avez sûrement des critiques à faire sur ce livre, vu que, selon vous, vos livres sont géniaux. Personne ne peut les contrer et rivaliser avec, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, Ami entends-tu, je l'ai lu, c'est un livre assez moyen. Bon, il y a de l'action, c'est vrai, mais je préfère le mien. Ah oui, évidemment, toujours vos livres, c'est vrai qu'ils ont quand même un certain charme. Donc voilà, c'est la fin pour cette émission hebdomadaire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain épisode de Un livre presque parfait.